Hello, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Et surtout, je vais te partager 2 astuces simplissimes, mais vraiment impactantes pour t'aider à avoir une alimentation plus saine, mais surtout sans frustration. Tu vas voir que ces astuces, si tu les mets en place, elles vont t'aider à manger des bonnes choses sans te prendre la tête, tout en faisant du bien à ton corps et surtout, je le répète, sans être frustré, sans bannir d'aliments, sans tomber dans le fameux yo-yo de j'ai une alimentation super saine pendant 3 jours, puis bim, je craque sur de la junk food, puis bim, je culpabilise, puis bim, je repars sur du super sain, voire un peu trop sain, et du coup bim, je recraque au bout de 4 jours, bref. T'as compris le principe, clairement c'est pas ça qu'on veut. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire un épisode à ce sujet, et à vrai dire, ça m'étonne pas du tout. C'est hyper compliqué d'avoir une alimentation saine aujourd'hui, à notre époque, où d'une part, on est bombardé de pubs, de distributeurs de junk food toutes les 4 secondes, plus le bien-être alimentaire, c'est devenu vraiment un business. Donc quand on commence à vouloir améliorer son alimentation, c'est un peu comme si on tirait sur un petit bout de fil qui dépasse, genre « Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Ça m'intéresse ?» Et là, d'un coup, il y a une grosse montagne d'infos contradictoires, de régimes, de cures plus étranges les unes que les autres, une quantité incroyable de recommandations, de pièges à éviter, enfin bref, qui nous tombent dessus. Et c'est comme ça que des gens qui à la base, voulaient améliorer leur alimentation, se retrouvent parfois à, au final, mettre un gros bazar dans leurs habitudes, leurs croyances sur la nourriture, leur régime. Et ces personnes donc qui voulaient améliorer leur alimentation finissent parfois par être beaucoup moins saines que quelqu'un qui se serait jamais posé la question. Et donc c'est pour ça que l'astuce numéro 1 pour une alimentation saine sans frustration, c'est, attention roulement de tambour, de manger en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire que de manger en conscience ? C'est tout simplement reprendre pleinement conscience des aliments que tu manges, de comment tu les manges et de pourquoi tu les manges. Identifier en fait quels sont les ingrédients que tu ingères et donc qui ensuite vont composer ton corps, faut pas oublier ça, d'où ils viennent, quel est leur goût, quelle est leur texture, à quels besoins ils viennent répondre, ou bien est-ce que c'est une envie plus qu'un besoin. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'aujourd'hui, on mastique plus assez nos aliments, par exemple, qu'on les mange à la va-vite, sans vraiment les goûter, et donc que ça perturbe complètement l'équilibre alimentaire parce qu'on n'est pas pleinement satisfait. Donc on veut toujours plus de sucre, de sel, de gras, pour avoir des goûts plus intenses, parce que, hop, on gobe, on prend pas le temps de manger. Et on veut aussi toujours plus de quantité, car on laisse pas justement le temps à notre corps de ressentir si le besoin il est satisfait ou non. Est-ce que j'avais vraiment faim ? Est-ce que je suis rassasiée ? Ou bien est-ce que j'avais envie de gourmandise ? Et là, du coup, j'avais pas besoin de beaucoup pour être comblée. C'est vraiment l'idée de reprendre pleinement conscience déjà donc des aliments qu'on choisit, qu'on sélectionne, et ensuite de ce qui se passe dans notre corps une fois qu'on les mange. Et donc c'est vrai que quand, par exemple, on va manger une gourmandise et que au final c'est un besoin plus profond, non pas seulement une petite envie de sucrerie, mais que c'est plus un manque émotionnel ou quelque chose comme ça, forcément cette forme de manque, on va continuer à la ressentir parce que dans le fond on n'a pas vraiment faim, mais on avait en fait besoin de ressentir de l'apaisement, de la joie, de l'amour. Donc c'est vraiment important de manger en conscience et ça va te permettre de mesurer pleinement la qualité et la quantité de ce que tu mets dans ton corps. Et assez naturellement, tu vas pouvoir constater un impact positif sur tes habitudes alimentaires parce que tu vas retrouver une meilleure connexion en fait à ta sensorialité gustative, à tes besoins physiologiques, à tes besoins émotionnels. Et donc ça va te permettre de retrouver plus d'alignement en fait entre ton ambition d'avoir une alimentation saine et ton comportement et tes choix. Parce que voilà, des fois on n'est pas toujours aligné avec tout ça. Et je pense vraiment que la première étape de tout changement et donc de toute amélioration, c'est la conscientisation de ce que tu fais, de comment tu le fais et de surtout pourquoi tu le fais.
Donc mon astuce pour t'aider à manger en conscience, c'est de te poser la question, qu'est-ce que je m'apprête à manger ? Déjà, c'est quoi les aliments ? Est-ce que je les reconnais ou non ? Est-ce que je suis OK avec l'idée qui compose mon corps dès demain ? Quand je dis je les reconnais ou non, je pense notamment aux choses ultra transformées où tu serais pas capable de faire la liste des ingrédients. Ces trucs-là, voilà, est-ce que t'es OK pour que ça compose ton corps demain ? Et ensuite, demande-toi aussi, pourquoi je vais manger ça ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai soif plutôt ? Ou bien est-ce que j'ai envie de me faire kiffer par gourmandise ? Ou est-ce que j'ai envie de me réconforter ? Est-ce que j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un ? Des fois, on mange des trucs pour faire plaisir à des gens, alors que nous, on n'en a pas envie. Voilà, pareil, c'est important d'en prendre conscience. Oublie pas que tu fais ça pour ton corps, en fait. Donc, ce que les gens vont te dire, ça doit vraiment pas passer au premier plan de ton alimentation. Et enfin, la dernière question à te poser pour t'aider à manger en conscience, c'est comment je le mange ? Est-ce que tu l'as savouré ? Est-ce que tu as bien ressenti le goût ? Est-ce que tu l'as mangé en faisant autre chose peut-être ? En regardant, les réseaux sociaux ou une série ou en partageant un repas avec quelqu'un ? Il y a plein de façons de faire autre chose en mangeant. Il y en a qui sont positives. Par exemple, je pense que justement manger de façon conviviale, c'est hyper important. En revanche, manger en étant absorbé par une série, là, tu manges pas en conscience et c'est comme ça que tu peux te retrouver à déséquilibrer un peu tes habitudes, déséquilibrer ta sensation de satiété. Pareil, si tu manges en continuant à travailler, c'est important de faire une pause en fait pour justement signifier à ton corps j'ai fait un break, on s'est rassasié et ensuite tu vas pouvoir te remettre au travail. Mais si tu mélanges l'état de concentration et un peu de stress, mais dans le sens du stress positif, le stress qui te tient vif au taquet, plus alimentation, sachant que vraiment c'est pas compatible. Notre organisme, quand il se nourrit, il est en mode off, repos, tranquillité, pas du tout concentré au taquet sur des tâches complexes. Donc voilà, les deux sont pas compatibles, donc clairement dans ton organisme, ça risque de mettre un petit peu le désordre. Donc petit récap des 3 questions pour t'aider à manger en conscience. Demande-toi en gros, qu'est-ce que je m'apprête à manger ? Est-ce que je suis OK pour que ça compose mon corps dès demain ? Pourquoi je vais manger ça ? Quel est le besoin ou l'envie auquel ça vient répondre ? Et enfin, comment je le mange ? Et je t'invite à te poser, juste ces 3 questions, sans pression, sans te prendre la tête. L'idée, c'est pas que ça devienne une contrainte, c'est vraiment plus de t'aider à conscientiser ton alimentation. Une petite grille de lecture qui peut t'aider à observer ton comportement actuel, à observer si du coup, ça donne parfois envie de faire des choix différents quand tu te poses ces questions et que tu y réponds. Ou bien non, si t'es plutôt aligné. Ça va t'aider vraiment, je te dis, dans cette démarche de conscientisation et donc d'amélioration de ton alimentation. Et ma seconde astuce, simplissime, c'est à partir de maintenant, pour ton déj et ton dîner, tu mets systématiquement des légumes. Si possible, la moitié de ton assiette. Sinon, juste une portion, mais une vraie portion, ok ? Pas mais il y a une feuille de salade dans mon sandwich et 3 rondelles de tomates, ça compte, ou bien mais si, il y a des petits champignons dans mes raviolis, genre non, je te parle d'une vraie portion de légumes, ok ? Où t'as un moment la bouche pleine de légumes, tu manges vraiment des légumes. Et au fait, pourquoi manger plus de légumes ? Parce que, ok, on nous dit tout le temps, on nous le rabâche, faut manger plus de légumes et tout ça, on nous dit pas pourquoi. Eh ben, il y a 3 bénéfices vraiment intéressants avec les légumes. Le premier, c'est que ça contient plein de nutriments, de vitamines, d'antioxydants et d'eau dont ton corps a vraiment besoin. Et autre énorme avantage des légumes, c'est qu'ils contiennent beaucoup de fibres. T'as sans doute déjà entendu ça, il faut manger des fibres. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est quoi des fibres en fait ? Eh bien, les fibres, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon là, on se barre dans de la biologie cellulaire, moléculaire qui va être relou. Mais en gros, les fibres, c'est des chaînes de molécules qui composent le légume et certaines de ces fibres ne sont pas assimilables par les humains. Par exemple, l'herbe, ça contient quasiment que des fibres non assimilables par les humains. Et d'ailleurs, t'as peut-être déjà remarqué que les chats font ça. Ils vont se faire des cures d'herbe, de purge en fait, où après ils vont recracher ça partout, mais ça leur permet de se nettoyer l'estomac, les intestins, etc. Et donc, dans les légumes, il y a plein de nutriments intéressants et plus les fibres qui vont donc faire ce petit parcours dans ton organisme sans être complètement assimilés. Et ce processus, il a plein de bénéfices tels que réguler la satiété, limiter l'absorption des sucres et des graisses excédentaires dans ton repas, qui vont rester un peu piégés dans les fibres, et enfin aider à ton transit intestinal, vu que justement ça aide à transiter, quoi. Et 3e bénéfice très intéressant avec les légumes, c'est qu'il y en a énormément, ça te permet de faire des plats méga diversifiés.
Ça va te permettre de faire des plats de folie et d'avoir l'impression de justement de découvrir de nouvelles choses, de changer tes menus, juste en rajoutant des légumes un peu différents de temps en temps. Donc je te recommande vraiment de rajouter des légumes dans ton alimentation. Et comme je te disais, là l'idée c'est vraiment de pas te priver. Te dis pas j'enlève tout un tas de trucs de mon alimentation habituelle et je rajoute des légumes à la place. Dis-toi juste je continue pareil mais je rajoute des légumes sains avec cette idée vraiment ok c'est le gage santé de mon assiette. Ok, même si tu vas au McDo par exemple, et bah vas-y tu te prends ton menu habituel et tu rajoutes une petite salade, je dis pas une salade entière de McDo, hein. Juste tu rajoutes une petite salade en plus et tu la manges à côté, t'inquiète ça va pas te faire genre manger 1000 fois plus, juste ça te rajoute des légumes et ça aide en fait à toute la digestion, tout le transit et ça te met dans cette habitude de dire ok j'ai à chacun de mes repas, j'ai quelque chose qui est bon pour mon corps en fait, parce que ça n'empêche pas de se faire plaisir. Et vraiment, avoir une alimentation saine, c'est du plaisir en fait. Déjà, ça fait du bien à l'esprit de se dire waouh, je me fais du bien. Mais même au niveau des goûts, j'ai vraiment pris l'habitude d'avoir une alimentation saine et je me régale, mais tout le temps. Et puis quand j'ai envie de manger un peu moins sain, et bah si j'observe mon menu de façon extérieure, je me rends compte que y a quand même des trucs sains. Parce que comme je te dis, par exemple, au McDo, bah, je vais rajouter une petite salade en plus. Donc je récapitule, si tu veux avoir une alimentation plus saine et sans frustration, ni contrainte, astuce numéro 1, prends l'habitude de manger en conscience et donc de te demander qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange et comment je le mange. Et astuce numéro 2, manger une bonne quantité de légumes à chacun de tes repas. Ok ? Donc comme tu le vois, avant de s'interdire des aliments ou de se mettre des régimes très stricts et compliqués, l'idée c'est plutôt de rajouter des bonnes habitudes en fait, de la conscience et un peu plus de bons aliments. Et tu vas voir que progressivement, tu vas aller naturellement vers des choix plus sains, des envies plus saines, sans que ce soit une frustration ni une contrainte. C'est tout pour cette semaine. J'espère que l'épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour noter ce podcast sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi. Et à bientôt. Ciao.